Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objets d'échange. Aujourd'hui, on est avec Rita pour un épisode un peu différent parce que Rita, tu viens pas nous présenter un projet en particulier, mais tu viens plutôt nous parler de ton parcours et plus largement de tout ce qui tourne autour des beaux-arts et des arts visuels. Tout à fait. T'es aux Beaux-Arts d'Angoulême, c'est ça ? Oui, c'est ça. Allez-y. EESI, l'École européenne supérieure de l'image. Ok, Trop bien. C'est beau. Et t'es en deuxième année ? Ouais. Bah oui, j'ai une licence de cinéma de base que j'avais fait à la fac du Mirail. J'avais fait les 3 ans, puis en fait la 3e année c'était en 2020. Ok. Donc voilà, je n'ai pas besoin de... Et donc je l'ai eu. Bravo. Voilà. Et puis j'ai eu un moment de perdition. Et puis 3-4 ans après, je me suis dit je vais reprendre les études et c'était mon premier souhait de base, ça a toujours été de faire les beaux-arts. Genre en mode, j'ai toujours fait des petits dessins dans des carnets, blablabla. Et puis, au final, je sais pas, je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, ah tiens, cette envie-là n'est pas du tout partie. Trop bien. Pour le coup, moi, j'ai la chance d'encore d'être dans la tranche d'âge où je suis acceptée dans les concours, etc. Je sais qu'il y en a où c'est pas le cas. Oui, tu as une limite d'âge ? Ouais. Oui. Souvent, à partir de 26 ans, c'est ça. C'est souvent, tu peux plus passer de concours pour entrer dans les écoles. Ouais. Et t'as été prise ? Et j'ai été prise. Tout à fait. C'était comment les concours ? C'était trop bien. Ah ouais ? Ah ouais, moi j'ai adoré. C'était vraiment trop chouette parce que pour la première fois de ma life, j'avais vraiment l'impression d'être alignée avec ce que j'avais vraiment envie de faire et surtout de qui je suis. Donc c'était trop bien. J'ai pas fait de prépa, bien au contraire. Je faisais un 35 heures en restauration au moment où je faisais le concours. Ah waouh. Ouais. Et donc voilà, je le redis, c'est possible. C'était trop bien. Ce qui a été super difficile, c'est le portfolio. Il y a ce truc de, ok, t'as un peu carte blanche, mais il faut quand même correspondre à certains codes, mais tu fais quand même ce que tu veux, mais il faut quand même que blablabla. Et donc du coup, il y a un équilibre là-dedans à trouver, que moi, mes retours de portfolio, ça a été pas mitigé, au contraire, ils ont beaucoup aimé, mais en gros, ils m'ont dit que mon portfolio, on aurait déjà dit un projet en soi. Je voulais pas que ce soit une suite d'images, mais que ce soit une suite logique d'images. Et du coup, voilà, et ça, ils ont beaucoup apprécié. Et surtout, en fait, j'ai fait un portfolio, pas pour l'ESI, pas pour mon école. J'ai fait un portfolio qui me ressemble, moi, dans ma logique à moi. Et je pense que c'est ça qui a été apprécié. Et je pense que ça, c'est un conseil qu'on m'a donné, moi, très tôt. C'est en mode de ne le fais pas par rapport à l'école. Fais-le. C'est comme un peu pour les gens, quoi. N'essaye pas de plaire aux gens. Reste toi-même et les gens qui vont te kiffer, ils vont te kiffer vraiment. Oui, mais parce qu'en plus, le portfolio, je sais qu'il demande beaucoup. Déjà, il demande beaucoup de recherches, etc., de toutes tes recherches que tu as faites pour arriver au projet final. Il faut montrer un peu toute ta matière à toi, quoi. Il faut montrer qui t'es à travers le portfolio. T'en avais fait un aussi ? Pas pour la fac, mais sinon pour les écoles d'art, j'en avais fait. Et c'est... parce que toi, tu fais de la danse. Oui, je fais de la... Comment tu fais comment tu fais un portfolio de danse ? Non, en fait, j'ai fait une école d'art avant. Ah oui. Il y a de la réorientation partout ici. Ah oui. Mais oui, let's go en fait. J'avais fait une prépa art et après j'ai fait une école de graphisme. Où ça ? Et à Amiens. Ok. Et du coup, j'avais passé plein de concours à la fin de ma prépa, donc j'avais dû faire un portfolio. Et donc, vraiment, moi, j'avais trouvé ça extrêmement dur de choisir parmi tous tes projets ceux qui étaient les plus pertinents et ceux qui marchaient le plus ensemble, mais en même temps pour montrer tout ce que tu savais faire et tout ton univers à toi dans toutes les formes différentes et en utilisant plusieurs médiums aussi. Parce que si tu montres que de la peinture, il va être en mode, ok, tu fais de la peinture, mais et le crayon et le... Enfin, bref. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment dur. Ouais, c'est vraiment super difficile. Il y a vraiment un équilibre à trouver et puis... c'est aussi la façon dont tu vas en parler après aux entretiens et tout. Voilà. Parce qu'en termes de concours, du coup, il y a eu le portfolio et oui, on a eu une épreuve plastique, encore une fois, médium libre et tout, etc. Moi, j'ai fait une vidéo... j'ai fait une vidéo inspirée de... Oh my god. J'ai peur. Non mais sérieux, c'est juste, je m'attendais pas à parler de ça. J'ai fait une vidéo inspirée d'un projet artistique quand même, qui s'appelle This House Has People in It, qui est un sujet qui a été abordé dans une énorme vidéo de Feldup. Et j'adore ce gars et j'adore les sujets qu'il traite. Et pour le coup,
cette vidéo-là et ce projet-là m'avait complètement matrixé, parce que du coup, ça prend la forme d'un ARG qui, je trouve, dans notre génération, c'est la forme de création artistique, je trouve, qui est vraiment représentative de ce que nous, on a pu faire d'Internet. Tu peux expliquer ce que c'est un peu ARG Ouais, un ARG, c'est un Alternate Reality Game, et en gros, c'est un jeu de pistes sur Internet ou sur ordinateur. Un des meilleurs exemples de ça, enfin pour moi, hein, c'est l'ARG Cicada 3301. C'est un projet de fou. Mais en fait, à chaque fois, mais je pense que vous en avez déjà vu, mais juste, peut-être vous saviez pas que ça s'appelait comme ça. Ouais, c'est en mode... genre quelqu'un va poster une photo sur Twitter et en fait dans la photo on se rend compte attends mais il y a un code en fait si tu la mets en négatif il y a ça qui apparaît et en fait ça t'amène vers un site et voilà et en fait ça te met dans une autre réalité où genre c'est exceptionnel, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Attends mais pour créer ça doit être zinzin. Ah mais c'est dingue. C'est dingue. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que les ARG, avec nos connaissances à nous d'Internet, on peut en faire un. Ah ouais tu peux créer des URL ou des QR codes et tout. En vrai, c'est à la portée de tout le monde, mais enfin, voilà. Ok. Vous faites quoi à l'école? Ouais. Je comprends cette question. Ouais. Oui, de fou. Ça me fait rire. Dans les grandes lignes, parce que j'imagine que c'est hyper diversifié. Oh, c'est si vaste. C'est si vaste. Ça me fait penser à un ami qui me dit tout le temps là, actuellement, si mon père m'appelait et qu'il me demandait qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, je ne pourrais même pas lui expliquer. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Mais on vibe, hein. Mais franchement, on vibe. Hein. Je vous jure que... En fait, l'école, c'est vraiment une toute petite école. Dans nos promos, on est genre 30 à être acceptés. Ouais. Oui. Et il y a combien de... Est-ce qu'il y a des filières différentes? Alors, en soi, oui, mais ça se ressent pas vraiment. Ok. Il y en a deux. En fait, c'était soit en LG, littérature graphique, genre BD, j'ai fait les guillemets avec les doigts, soit tu es en art, et en fait, le seul truc que ça change, c'est tu vas être plus ou moins encadré. En LG, t'es un peu plus encadré, et encore le mot encadré il est hyper fort. Et en art, pour le coup, tu es lâché dans la... t'es libre. Ouais, de fou. Toi, t'es en art ou en LG du coup? Moi, je suis en LG. Ok. Moi, j'ai besoin d'encadrement, j'ai besoin qu'on me dise un minimum fais ci, fais ça, et au final, même si je ne fais pas ci, ou même si je ne fais pas ça, il n'y a pas de règle. Aucune. Donc ça tourne pas forcément qu'autour de la littérature graphique. Et non. Genre, c'est juste la différence, c'est plus de cadre, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est vachement bien avec cette école, c'est que c'est une école qui encourage énormément l'autonomie et la prise d'initiative, parce que je pense que en vrai, il y a que comme ça que ça marche. Ouais. Tu vois, après l'école, il y aura jamais personne pour te dire tiens, peut-être essaye le fusain. Tu vois, et ah ouais, Non, mais je sais pas. Parce que même on se posait des questions sur justement la manière dans une école d'art, genre d'encadrer et de est-ce que tu fais des commentaires, est-ce que tu fais des retours, est-ce que tu es dans la totale liberté de c'est son œuvre. Ouais. Ça aussi c'est hyper fluide. Ça aussi c'est un truc genre c'est un peu à toi de voir qu'est-ce que tu as envie ou non, de savoir à quel point on a envie de prendre en compte ce qu'on nous dit, tu vois. C'est à nous de prendre le recul nécessaire, et il faut quand même arriver assez armé pour se dire ok, là le prof il a pas kiffé, mais ça veut pas dire que je dois remettre en cause toute ma pratique. Ça veut peut-être juste dire que lui il voit pas les choses comme ça, machin. Moi je me suis beaucoup rendu compte qu'en fait un bon projet, c'est une question d'objectif. Genre, si ton objectif, c'est pas forcément de faire un dessin ultra réaliste ou quoi, peut-être tu peux te focaliser que sur la composition d'une image, ou que sur, tiens, qu'est-ce que les couleurs veulent dire entre elles. Et au fur et à mesure que tu fais de plus en plus des projets comme ça qui vont t'apprendre, ok, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes objectifs dans ce projet, en fait, après, tu peux combiner les objectifs entre eux, etc. Enfin, en tout cas, moi, je le vois de plus en plus comme ça. Et ça fait trop du bien, parce que du coup tu te détaches vachement de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, tu vois, c'est trop bien. Vous faites des projets de groupe parfois ou pas, ou tu travailles que toute seule? Ça c'est un big sujet en vrai, mais oui, grave. En première année avec Arthur,
Lucie, Elliot, name drop les copains. On a fait, dès la première année, on s'est lancé dans un fanzine parce que t'es à Angoulême, la BD, blablabla. Ouais. Tu veux faire des fanzines. Donc du coup, on s'est lancé là-dedans sans savoir mais du tout ce qu'on faisait. C'était trop cool. Je pense sincèrement qu'il faut faire ça. Ouais. C'est un très long processus, je pense, de savoir travailler en groupe. Ouais. En vrai, c'est vraiment pas rien. Surtout quand tu es ami. Quand j'écoutais le premier épisode avec Margot, qui disait c'était une vraie volonté de pas faire avec un groupe d'amis. Je veux pas lui prêter des intentions qu'elle n'avait pas, mais en moi, ça a résonné ce truc de c'est hyper difficile de mélanger travail et amitié. Oui. Création et amitié et tout. C'est je pense que tu peux faire un épisode là-dessus entier, quoi. C'est vertigineux tout ce que ce sujet il apporte. Mais en tout cas, pour répondre simplement à la question, oui, j'en fais, surtout dans le cadre de l'asso Désillusions, où on fait des drag shows. Voilà. Waouh. C'est ton asso? Non, j'en fais partie. T'en fais partie. J'en fais partie. Elle existait ou vous l'avez créée ensemble? Alors c'est Meryl McGirl qui a créé l'asso avec Mywen, la fucking reine, qui est trésorière. Ah non, mais parce que Dead, genre vraiment Dead, c'est trop bien. Ouais, c'est génial. Et c'est une asso au sein de l'école? Oui, mais on fait des spectacles en dehors de l'école. C'est trop bien. Ouais, on a eu notre premier spectacle en dehors à la Baraka. Et c'était trop bien parce que moi du coup j'ai parce qu'en fait l'année dernière j'ai créé un atelier de théâtre avec un ami et on faisait tous les mardis de 18h à 20h du théâtre et on s'est lancé là-dedans et en fait, c'est ça qui est trop bien avec cette école, c'est que tu peux littéralement faire tout ce que tu as envie. Mais vous avez du temps du coup pour faire plein de trucs à côté? C'est-à-dire c'est-à-dire je sais pas, mais je sais plus avec quelle personne qui a fait une prépa donc très intense, j'imagine, mais une prépa art, qui me disait genre toute ma vie, c'est ça, c'est juste faire les projets qu'on m'a demandé de faire, ensuite les rendus, et ensuite t'as un autre projet et tout. J'ai l'impression que là, vous avez quand même énormément de temps pour développer plein de trucs. Ouais, et pour moi, c'est vraiment exactement ça, les beaux-arts, quoi. C'est en mode, on te lâche dans un lieu de vie, en fait. Moi, quand j'y vais, je me sens chez WAM. Il y a pas longtemps, j'y suis allée en chaussons. C'est vraiment t'arrives, t'es dans la verrière, on a une cuisine, c'est en vrai c'est une big coloc et en plus vu que mais oui une cuisine il y a la proximité avec tout le monde, tout ça, mais oui je vois ce que tu veux dire, mais quand vous avez cours en soi, est-ce que c'est... Moi, je m'imagine des cours, vous êtes tous assis à votre table et je sais pas, il y a des consignes d'un prof et vous faites quelque chose ou quoi, mais c'est sûrement pas du tout ça. En fait, peu, c'est un peu ça. Mais en fait, ça nous lance des pistes. Okay. C'est en mode, là par exemple, je peux donner un exemple très concret parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est peut-être trop vaporeux. En début d'année, on a eu un super cours en édition. Édition, du coup, c'est tout ce qui touche à vraiment l'objet d'un livre. Et en fait, là, c'était un cours autour de la question de la couverture d'un livre. Et en fait, on te lance là-dessus, ça c'est le thème, on te donne des refs, et ensuite, ça va être du suivi de projet, c'est tout. T'as le suivi du prof qui t'aide, et peut-être qui te donne les clés que t'as pas. C'est ça, et essentiellement, les cours, c'est ça, quoi. Vous avez de la technique, genre? Est-ce qu'on vous apprend vraiment des... technique. En tout cas, d'autres termes. Oui. À partir du moment où tu veux utiliser une certaine technique ou non, mais par contre, encore une fois, c'est à toi d'aller voir les profs, d'aller dans les ateliers, de dire voilà ce que je veux faire, j'ai un projet et la prof va te dire ok, voilà ce que tu peux regarder, moi je suis dispo la semaine prochaine, on en parle, on fait ci, on fait ça. Et voilà, mais c'est vraiment, c'est très autonome. Est-ce que les profs essayent de juste nourrir votre culture en vous apportant des clés théoriques, genre de l'histoire de l'art, des trucs comme ça? Est-ce que vous avez des cours dédiés à ça? Ah non. Non, par contre, c'est dans le fil du truc, quoi. Ouais. Okay. En première année, on avait un cours de philo, philosophie de l'art, qui était vachement bien, mais vu qu'en fait, on est tout le temps en train de faire des trucs, c'est hyper difficile du coup de revenir à un truc où genre tu écoutes quelqu'un parler et t'es en mode oui, ok. Et genre en fait c'est trop drôle parce que du coup on se retrouve dans cette salle là et littéralement
tout le monde dessine sur son carnet. C'est hyper toléré, enfin tout le monde est hyper habitué quoi. Mais en tout cas pour répondre à la question simplement encore une fois, oui, oui en première année, en deuxième année on n'a plus ça. Moins. Oui, vous donne un peu des références à la louche selon à regarder selon ton projet, selon ce qui t'intéresse et tout. Voilà et c'est que et ça je suis trop heureuse, ce ne sont que des créatrices contemporains. Ah c'est bien ça. Pas de gens morts. Ah mais c'est cool en même temps. C'est trop bien. Parce que ça fait que tu peux aller voir leur taf, tu peux te renseigner à l'heure actuelle. C'est ça. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui t'intéresse et tout, et tu fais une demande de stage. Enfin, ça peut aller dans des trucs comme ça, quoi. Et c'est génial parce que du coup, ces pistes-là peuvent en donner d'autres, etc. Là récemment, j'ai découvert le travail de Jeanne Visserial, qui a déposé une nouvelle technique de tissage qui s'appelle le tricot-tissage. C'est très intéressant. Et ça, c'est parce qu'une prof à moi m'a donné la ref. Ah tiens, va voir ça et tout, etc. Et c'est assez fou parce que déjà, le nombre de références que les profs ont, c'est hallucinant. C'est toujours impressionnant. De connaissances. Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais je pense que ce qui prime, c'est vraiment la curiosité aussi quand tu es en études d'art. Je pense que c'est hyper important ça d'aller fait partie des critères pour être pris. D'aller voir des trucs que tu connais pas ou qui de prime abord t'intéresseraient pas. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début parce que, je vais dire un truc de ouf, mais la curiosité sur la culture, la création et tout, au début, moi, je l'avais pas du tout. Ouais. Genre, pas du tout. Enfin, je me suis beaucoup, pendant très longtemps, je pense qu'on est tellement dans ce cas-là, mais je me suis beaucoup cantonnée à ce qui existait déjà en tant que chef-d'œuvre et tout, etc. Tu vois. Quand j'étais dans ma cinéma era, moi, je ne jurais que, Kubrick. Ok. Oui, mais parce que c'est ce qu'on connaît. C'est parce que quand t'es cinéphile, c'est le truc que tu connais. Oui, grave. Voilà. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des super amis qui m'ont fait découvrir plein d'autres trucs et tout. Et ça passe par là. Hein. Ah, mais ça passe tout le temps par là. Seul, Oui, c'est ça. De toute façon, tout seul, tu fais rien. Par les trucs les plus évidents et accessibles, quoi. Non mais oui, forcément. De fou. Puis après, tu cherches, tu tombes sur des trucs par hasard, en lisant des livres, des magazines, en parlant avec des gens. Ouais. Oui, de ouf. Mais au début, je pensais sincèrement que ce truc-là, je l'avais pas. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui s'apprend, je pense, en vrai, la curiosité. Ça s'apprend et c'est aussi énormément lié aux rencontres. Et moi, je sais que les moments où je suis plus dans ce truc-là de curiosité et je vais aller voir des trucs que je connais pas, c'est vraiment en festival. Ouais. Là, mais t'as accès à tellement de trucs que tu n'aurais jamais vu autrement. Et dans un rapport où en plus t'es entouré de gens, tu peux discuter, tu peux même parfois rencontrer les gens dont c'est l'œuvre. Ouais, je sais pas trop où je vais avec ça, mais c'est cool. Non, mais c'est en mode, en festival, ça te rend curieuse. En festival, non, mais ça nourrit cette curiosité-là. Tu vois, c'est-à-dire que de moi-même, j'ai peut-être plus de mal. Et en plus, là, il y a le cadre des cours où soit je regarde des films qu'il faut que je regarde pour les cours, soit je regarde des films que dans ma tête, je me dis putain, ça, tu l'as pas vu. Faut que tu le vois. Et dès que je vais dans des événements qui sortent un peu de ça, c'est là où je découvre le plus de trucs que je n'aurais pas découvert et où j'ai encore plus envie du coup d'insister de ce côté-là. Ouais, parce que tu te dis j'y suis, c'est l'occasion d'aller voir plein de trucs que je connais pas. En fait, je suis là pour découvrir. Que ce soit des créateurs et des créatrices que tu connais pas de base, c'est aussi des nouvelles formes, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de trucs que tu découvres dans justement quelque chose que tu n'aurais pas vu dans des formats plus grand public et tout, de formes de création qui sont complètement différentes. C'est trop important, je trouve. Mais en tout cas, je trouve que le rapport à la curiosité et tout, il est très large. Et moi, je pense que j'avais très peur de ça et de pas correspondre à ça parce que c'est très représenté comme un truc inné. Alors qu'en fait, c'est un peu comme la patience, quoi. Ça se travaille, ça se cultive. Mais oui, bien sûr. Et puis selon le milieu où t'es aussi, je pense que t'es plus ou moins curieux ou curieuse selon ton milieu, quoi. Enfin, oui, puis en plus, ça peut prendre tellement de formes différentes. Plein de formes différentes. C'est pas nécessairement que sur aller voir plein de films au cinéma, aller voir plein de films, lire plein de livres. La curiosité, c'est aussi juste aller voir ah tiens, là au bout de la rue, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ah ça peut être vas-y j'y vais, ou alors ah tiens cette personne, je vois qu'elle a tel type de bague et tout, machin. Enfin, en vrai, c'est énormément de choses. C'est observer autour de toi aussi. Ça sert pas que pour parler en dîner mondain. Ah oui, moi je connais la thèse de Jeanne Visserial. Genre c'est bon. Même si ça fait très chic et que tu peux le dire. Oui, de ouf, grave. Mais est-ce que, parce que je vais peut-être paraître
très condescendante, mais... J'aime trop les trucs qui ouais. De quoi? Je vais peut-être t'insulter, mais non, qu'est-ce que tu dirais Non. Mais parce qu'Angoulême, c'est quand même une petite ville. Est-ce que quand même vous avez accès à de la culture? Non, mais pas de la culture. À l'eau potable. Pas de la culture, point. Non, je vous avais dit que j'allais pas être condescendante. Est-ce qu'il y a l'électricité à Angoulême? Non, est-ce que, je sais pas, parce que, par exemple, moi, je suis partie à Amiens faire mes études de graphisme. Il y avait un musée, c'était la Maison de la Culture, point barre. Et j'avais pas accès à beaucoup de cultures différentes et autres que celles qu'on m'enseignait dans l'école, quoi. Enfin, c'était vraiment très entre soi. Et donc, je me demande si c'est la même chose là-bas, surtout qu'Angoulême, on est en mode Angoulême, capitale de la BD. Est-ce qu'il y a que ça? Ou est-ce que tu peux quand même aller voir d'autres trucs qui sont pas de la BD et Bah, en vrai, c'est une super question parce que c'est un vrai sujet, en plus. Donc, on s'est moqué de toi, mais ce n'était pas mérité du tout. Moi, j'avais même ce sentiment-là à Toulouse, quoi. Alors que Toulouse, non. C'est pas alors que Toulouse, quand même, c'est quand même chargé culturellement et sur plein de sujets, par exemple, enfin, que ce soit musique et tout, c'est très chargé culturellement, mais moi j'avais quand même l'impression de tourner en rond. Non. Oui. C'est pas pour rien que je suis venue à Paris sur ma semaine de vacances. Ouais, ok. Mais non. Il y a quand même il y a plein de choses chouettes, en vrai. On a un super cinéma. On a vraiment un super cinéma. On a beaucoup de chance. Il y a il y a quoi? On a un musée. Mais bon. Non, mais voilà. Après, je suppose que dans l'école, vous organisez des rencontres, des expos, des sortes de petits festivals et tout ça. Donc voilà, mais trop vite, ça crée c'est même pas un sentiment, c'est littéralement de l'entre-soi, quoi. Ouais. Ok. Et ça, c'est quelque chose, ça faisait partie de ma très longue conversation que j'ai eue avec Louise, ma super prof, une énorme conversation de 2 heures où j'ai commencé la conve en mode t'as pas l'impression que tout le monde pense pareil tout le temps? C'est hyper pénible. Moi, c'est quelque chose qui m'étouffe de ouf et j'ai l'impression que c'est vraiment pas très pertinent de rester là-dedans. De temps en temps, il faut aller à Paris, il faut voir ce qui se fait ailleurs. Moi, je trouve ça... sans mauvais jeu de mots avec Paris, mais je trouve ça capital. Je trouve ça très très important de pas rester dans cette sécurité-là. Oui, parce que pour le après, il y a un moment où tu vas partir de cette école. S'il vous plaît. Voilà. Non mais voilà. Mais du coup, en plus, non pardon. Non vas-y. En plus, oui, à un moment, je vais partir de cette école, mais moi, je suis de plus en plus en train de me dire que j'aimerais bien être prof et que j'aimerais bien être prof dans cette école. Donc, il y a moyen que je ne quitte jamais cette école. Mais est-ce que tu penses qu'avec, justement, la concentration énorme parisienne de tous les milieux culturels, il faut être à Paris si on veut défendre un projet et avoir de la visibilité Pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, Paris, c'est un outil. Tu vois, je pense sincèrement que je viendrai jamais vivre à Paris. Je me suis posé la question en plus la dernière fois parce que tu m'avais dit Rita, viens vivre à Paris. à 4h du matin. Non, je pense que Paris, c'est un outil. J'avais réfléchi à habiter à Paris, tout ça, machin. Et sauf que le problème, c'est que j'ai toujours été contre faire partie de ce circuit qui alimente une seule et même ville en permanence. Oui. Une seule et même ville qui est complètement saturée de gens, mais aussi de projets, d'associations, de tiers-lieux, de machin. Enfin, je pense que c'est énorme et je pense que, encore une fois, c'est une question d'objectif. Moi, mon objectif, ce sera jamais d'être millionnaire et de percer, d'être une superstar. Je crois pas du tout en ça. Et je pense pas que c'est quelque chose qui me plaît et je pense pas que c'est à ça qu'on correspond, nous, en tant qu'humains, plus largement. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et donc, du coup, si moi, mon objectif, c'est pas du tout d'être Sabrina Carpenter... Mais non. Et du coup, je pense que pour l'instant, en tout cas, ça c'est pas du tout utile, c'est pas pertinent, voilà, pour moi, d'habiter à Paris. Et ce projet d'être prof, c'est un peu ça. C'est en mode, en fait, si j'ai un travail stable qui me permet de rester dans le secteur qui m'intéresse le plus, qui me fait du bien et tout, etc., ça peut alimenter à côté mon travail d'artiste et de continuer, soit
me permettre de faire des stages, par exemple, pendant l'été, de continuer d'être dans un collectif, d'avoir des bureaux partagés, des ateliers partagés. Enfin, ça peut prendre tellement de formes différentes, en vrai, de vivre de son art. Ouais. C'est pas uniquement être dans une galerie, faire des apéros, et genre, vendre des trucs à 10 millions d'euros. C'est ça, exactement. Et par exemple, en fait, c'est à ça que ça sert, les beaux-arts. Ça te permet de t'équilibrer en tant qu'artiste. Moi, ça m'a enlevé beaucoup de pression parce qu'en fait, je suis arrivée en me disant « Ok, je veux être autrice de BD et je veux publier des BD, et voilà ». Et en fait, là, c'est la remise en question et en fait, je comprends que c'est beaucoup plus fluide que ça. Comment dire, enfin, il y a énormément de possibilités. Puis tu peux faire plein de choses à la fois en plus. C'est ça. Oui, grave. Rien n'empêche rien. Enfin, oui, de ouf. Wow. Et non mais c'est réel. Rien n'empêche rien. Non, mais c'est vrai. Extrêmement vrai. Est-ce que tu as un médium préféré? Un truc que tu préfères utiliser? Genre, c'est un peu ton go-to en création. En ce moment? Ouais. En ce moment, c'est la terre. La terre? En ce moment, ce que je préfère faire, c'est je vais à l'atelier Volume. Big up à l'atelier Volume. Big up à la terre. Big up à la terre, en fait. Enfin, je remercie la terre. Sans toi, je suis rien. Et en fait, j'y vais et je prends de la fibre végétale. Du coup, c'est plein de petites fils. On dirait un peu des cheveux d'ange, mais version plastique et très léger. Pour qu'on se figure. Et en gros, je mélange ça avec de l'argile. Et en fait, ça ressemble à des cheveux emmêlés. Et en fait, j'en fais des tresses, des très longues tresses. Ah. Et en ce moment, je fais ça parce que j'ai aussi un projet de couture où je suis en train de reproduire une veste de toréador, mais uniquement avec du tissu déchiré que je tresse. Et du coup, évidemment, ça ouvre aussi toutes les portes de la maille, le maillage, etc. Le tissage et tout. Le tissage. Ouais. Et donc, Jeanne Vicérial, le tricot-tissage, tout est lié. Et voilà. Mais sinon... T'es hyper touche à tout, en fait. Ça m'impressionne. Après, en vrai, ce sera... Sinon... En vrai de vrai, forever, l'encre. L'encre noire. Ah okay. Ouais. Oh my god. Ouais. Quelle misère. Ah ouais. Oh putain, ça me fait des... Il y a rien d'autre qui me fait autant de plaisir. Tu utilises plein de moyens différents ou traditionnellement avec une plume, traditionnellement avec soit une plume, soit avec des stylos, peu importe. Faire des traits sur un papier. Ouais. Oh putain. Ça me rend zinzin. Il y a là, je vous ai parlé de ma terre et tout. Non. Un petit papier. Oh my god. Et d'ailleurs, des fois, genre ça, c'est des trucs, genre parfois où genre on prend du recul avec des amis et tout. C'est en mode parfois, genre on va être le matin et on se dit des trucs en mode, faut que je dessine là, putain. Et tu sais, on est entre nous et on a... Je suis trop fatiguée, ça fait 2 heures que je dessine. Oui, c'est littéralement pour ça que t'as passé un concours, enfin, ma star. Hey, prends le recul, il y a des gens qui meurent, genre. Ouais. Mais est-ce que, du coup, vous êtes tout le temps amené à montrer ce que vous avez fait? Genre, vous montrez tout le temps. T'as pas l'impression de te foutre à poil genre, à chaque fois? Non, ça va. Non, en vrai, non. Ah ouais? Non, parce que vu que tout le monde le fait, c'est pas... Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est comme dans un club nudiste. Enfin, oui, non, mais c'est vrai. C'est ce truc de... Tout le monde est... de toute façon, tout le monde est à Walp, donc voilà. Non, en plus, surtout, il faut le faire. Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que genre, les gens te disent « Ah, ouais ». Ça, c'est des discussions. Est-ce que vous laissez entrer un peu votre subjectivité, chacun, et genre vos préférences, ou même juste, je sais pas, est-ce que des fois, il y a des remarques en mode t'aurais pas dû utiliser ça, je pense. Alors moi, je fais ça. Oui, moi, je suis cette meuf. Moi, je suis cette meuf où je suis en mode... Parce que, en fait, c'est genre, quitte à être entre soi, autant vraiment être honnête, quoi. Tu vois. Même. Alors, ça ne veut pas du tout dire que je suis en train de voir un dessin et que sans qu'on me demande mon avis, ça c'est très différent quand même. C'est quand on me demande mon avis. Oui, non. Oui, je suis pas... T'es pas là en mode c'est dégueulasse ton truc, c'est trop moche. Genre en mode j'ouvre la porte, hello tout le monde, montrez-moi vos dessins maintenant. C'est quoi cette daube? Ouais. Mais c'est nul. Non, c'est quand on me demande mon avis ou quand je sens que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Pertinent à dire, oui, voilà, pas c'est juste ça. Oui. Lâcher ton avis comme ça. Ouais, non. Surtout quand tu commences, c'est en mode
ça dépend de ta personnalité et tout, mais si tu as envie que tout le monde soit ton copain et tout, blablabla, et travailler avec les gens, en fait, tu te rends compte très vite que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non. De toute façon, ce que tu fais, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est ça, et il faut pas le prendre personnellement. Mais c'est hyper dur, Jamais. ça. C'est hyper dur parce que quand tu fais, surtout en art, je trouve, quand tu fais un travail, tu mets forcément une partie de toi. C'est-à-dire, tu utilises ton histoire, tes compétences, tes préférences. Ça dépend aussi des gens, tu vois. Moi, je sais que chaque travail que je fais, ce sera pas nécessairement l'histoire de ma vie. D'ailleurs, les seuls trucs très personnels que je fais, pour l'instant, je les montre pas. Parce que pour l'instant, je sais que je suis pas prête. Ouais. Et parce que c'est dur en retour d'avoir des remarques, surtout si c'est des remarques soit négatives, soit qui vont pas complètement dans ton sens, de pas prendre personnellement. C'est plus ça. C'est plus qui ne vont pas dans ton sens. C'est ça. Je suis très d'accord. Parce que du coup, tu te remets en question et forcément, tu questionnes le travail que tu as fait. Et donc, tu questionnes toi, ce que tu as fait et comment tu as procédé, pourquoi tu as fait ça. Enfin, moi, je trouve ça hyper difficile de se détacher du regard qui est totalement subjectif de l'autre sur ton travail à toi, qui, même s'il n'est pas un truc foncièrement personnel, mais tu y as mis du temps, tu as fait ça de tes mains. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose où tu y as mis un peu de toi, quoi. Forcément, c'est un travail manuel en plus. Donc, et je trouve ça. Je suis assez c'est pour ça, en fait, tu vas jamais dire à quelqu'un. Enfin, jamais, c'est pas vrai. Ça m'est déjà arrivé de te dire ça, j'aime pas. Mais parce que parfois, c'est intéressant aussi de dire ça, j'aime pas. Parce qu'en fait, pourquoi ? C'est toujours une façon de parler où ce sera jamais ça, c'est pas bien. Ça, ne le fais pas. Jamais. C'est quand même très bienveillant et ça te pousse aussi à réfléchir sur ta pratique et ce que tu peux en faire. C'est bienveillant et surtout, j'ai l'impression que c'est la seule façon de parler, quoi. Pour moi, c'est la seule façon de parler qui te permet, en tout cas, d'avancer dans ta pratique et tout, quoi. Parce que si tu vas voir quelqu'un et tu vas lui dire ça c'est nul, j'aime pas, et en vrai, je sais pas trop pourquoi, et blablabla, et peut-être que tu devrais faire ça, nanana, voilà, ça sert à rien. Je suis très heureuse, évidemment, et très reconnaissante d'avoir des profs bienveillants. Mais dans un super monde où ce serait un super monde, en vrai, tout le monde parlerait comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, de ouf. Du coup, tu dois tout le temps parler. Genre, est-ce que tu dois expliquer un peu ta démarche, où tu vas avec qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce projet, quoi. C'est hyper bon entraînement. Ça, c'est trop bien, parce que surtout, ce qui est très important, c'est d'expliquer les moments où tu ne sais pas. Où tu sais pas où tu veux en venir. Tu dis, ça, j'ai fait ça, je sais pas trop pourquoi. Et là, le prof intervient et est en mode, mais en fait, je pense que ce que tu essayes de faire, c'est ça. Et en fait, ça me fait penser à tel artiste, et blablabla. Et c'est que des cycles vertueux qui sont trop intéressants. C'est super. C'est trop bien. Mais parce que réussir à expliquer ton projet, je trouve ça hyper dur. Ouais, déposer des mots. Mais parce qu'en fait, il faut accepter qu'il n'y a pas tout le temps des raisons très profondes ou très mystiques de faire les choses. Parfois, moi, j'arrive, parce que nous, nos seules évaluations, c'est des bilans. Donc, en gros, on fait un accrochage qu'il faut réfléchir. Et donc, c'est là où il faut vraiment, vraiment bien parler et tout. Et en fait, tu te rends compte que, en vrai, moi, il y a eu plein de fois où j'ai dit, en fait, j'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire. Et en fait, rien que ça, c'est fou, en fait. Rien que ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, ce sera jamais pas lié à ce que tu es et ce que tu fais. J'aimerais bien parler du FIBD. C'est un sujet. Du quoi ? Du festival. Pas forcément, t'es pas obligé de donner ton avis ou quoi. Mais juste, comment ça réagit au sein de l'école ? Est-ce qu'il y en a qui ont vu un peu, peut-être, une opportunité de juste rencontrer des gens et tout, s'en aller, ou est-ce que c'est vraiment la révolte qui a pris dessus ? Est-ce qu'il y a eu des actions, ou est-ce que ça a été passé sous silence ? Ah non, on a hyper bien accueilli la suppression du FIBD. On parle de l'annulation du festival d'Angoulême. Ah oui, on a été hyper accueillant de ça, parce que 9e art, du coup, avec toutes les accusations et tout, etc., que... J'allais dire qu'ils ont subi, mais non. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, avec tout ce qui s'est passé. Non, moi c'est pas que j'en suis très contente, c'est juste que c'est une belle occasion de faire les choses autrement.
là, du coup, cette première édition du Grand Off, du coup, parce que cette année, ça s'est appelé comme ça. Ça a remplacé, du coup en fait, ça a remplacé. Il y a eu le Grand Off, et en fait, vu que tout s'est un peu fait au dernier moment, que toutes les grandes maisons d'édition, les big autoristes se sont retirées du festival pour cette année, du coup, il a fallu faire un peu avec ce qui nous reste. Oui, mais du coup, ça a aussi été... Enfin, du coup, qu'il y ait moins de monde, vous étiez peut-être un peu plus dans le truc, quoi. Oui, de ouf. En fait, cool, c'était trop bien, parce que du coup, l'école a pu entièrement faire partie de la programmation du truc. Il y a eu plus il y a eu plus de visibilité, j'ai l'impression, tu vois. Au sein des gens qui habitent Angoulême, il y a eu une certaine forme de succès, dans le sens où, en vrai, tout a été mené à bien. Ça a été beaucoup d'initiatives bénévoles aussi. Donc, en fait, ça a créé un trou, certes, donc de la perte sur plein d'aspects que je ne peux qu'imaginer, parce que en vrai, je suis pas au cœur de tout ça. Mais ce trou-là, ça reste un espace dont on peut que vous avez utilisé, quoi. Ouais. Il y a eu un temps entre... Là, c'est une question purement pour ma culture. Mais est-ce qu'il y a eu un temps entre le moment où les accusations... Enfin, je me souviens plus. Entre le moment où les accusations sont sorties et l'annulation, ou est-ce que ça a été... Ouais. Oui, parce que les accusations, du coup, c'était l'année dernière. Ah ouais Ah, c'est long. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai appris plus plus tard. Moi, je l'ai appris quelques jours avant que le festival soit annulé. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais oui, ça date un peu. Oui, mais après, il y avait une vidéo qui était sortie où il y avait une meuf qui expliquait les trucs qui s'étaient passés et tout. Et moi, en fait, j'ai appris à ce moment-là. Oui. Et c'est peut-être, je sais pas, 1 ou 2 semaines après que ça a été annulé. Ça a été annulé. Ça a peut-être été le levier aussi. Oui, c'est ça, parce que je pense que ça a été l'occasion de, du coup, ressortir les dossiers en mode ah ok, vous voulez refaire le festival, en fait, regardez, non. C'est toujours d'actualité, quoi. Mais vous le saviez, vous le saviez dès le début. Ouais. Parce que c'est là où je parle de révolte, c'est est-ce que, pas révolter que le festival soit annulé, mais justement, est-ce que comment vous réagissiez par rapport au fait qu'il y ait le festival avant qu'il soit annulé, en sachant ça, quoi. Est-ce qu'il y avait justement une forme de militantisme par rapport à ça et des... Ouais. En fait, alors, c'est assez partagé, parce que pendant le FIBD, il y a quelque chose qui s'appelle le Carnaval des luttes. En fait, j'ai l'impression que c'est à la fois une occasion de montrer notre révolte face à ça, face au FIBD, parce que aussi... le FIBD s'inscrit dans un système c'est des grosses maisons d'édition, c'est principalement que des hommes qui sont invités, c'est principalement que des auteurs blancs. Enfin, il y a beaucoup de choses où c'est très société de la BD. Et enfin, tu vois, c'est bon. Et du coup, voilà. Et du coup, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses peut-être qui se passent sur Instagram, mais vu que je n'ai pas Instagram, je ne sais pas du tout. Mais dans l'école, en tout cas, on en parle beaucoup. Et aujourd'hui, le FIBD, quand on en parle entre nous, c'est en mode c'est trop nul et on est trop content que ça se soit arrêté. En vrai, ça nous fait ni chaud ni froid, quoi. Le fait que tu n'aies pas Insta, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, surtout en tant qu'artiste. Tout ce qui tourne autour de l'image, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque le seul levier pour montrer ce que tu fais au-delà de l'école, etc. C'était quoi ta démarche un peu ? Par rapport à Instagram, du coup, je vais commencer par ça, c'est que ma vie n'a pas changé. Littéralement pas. Ça n'a eu aucun impact. Quand j'ai désinstallé Instagram et tout, c'était parce que moi j'ai un gros problème avec le fait de me comparer aux autres et tout, etc. Tous les aspects nocifs d'Instagram que tout le monde connaît, moi c'était principalement pour ça. Et puis ensuite, quand du coup je me suis remise création, blablabla, ok, les beaux-arts, blablabla, évidemment que je me suis posé la question, mais en fait j'y crois tellement pas à ce truc de c'est utile, je n'y crois pas. Pour moi, il existe tellement d'autres façons de faire les choses, et pour moi c'est très important que ce soit d'abord les gens en fait qui existent autour de moi, qui eux connaissent ce que je fais, et c'est à eux que je vais montrer les trucs. Ça, en tout cas pour l'instant. Parce que aussi moi, c'est pas que moi je pense qu'on est beaucoup à avoir un lien assez particulier de vouloir la validation, etc. Et c'est hyper normal, c'est hyper humain, et ça ne s'arrête pas
quand tu arrêtes Instagram. Mais par contre, ça prend d'autres formes qui sont beaucoup plus rationnelles, je trouve. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, publier mes dessins pour avoir des j'aime, pour moi, ce n'est pas pertinent. Mais pour moi, dans mon histoire aussi, en tant que personne et tout, etc. Et c'est pas parce qu'on crée des trucs qu'il faut pas... ça s'inscrit dans un système capitaliste aussi, Instagram. Enfin, évidemment, moi, à chaque fois, ce qu'on me dit, du coup, c'est en mode « Oui, mais en fait, aujourd'hui, t'es obligé ?» Non. Non, pas du tout. Non. Et en vrai, genre, je veux pas du tout que ça paraisse comme un truc condescendant ou quoi que ce soit. C'est en mode j'adore Instagram, j'adore la culture Internet. Je me suis littéralement inspirée de la culture Internet pour faire mon concours. Moi, j'aurais toujours, et j'ai encore aujourd'hui, une attache très forte à Internet, à tout le langage que ça a développé, à tout ce qu'on a fait, nous, en tant que génération. C'est un outil extrêmement précieux, avec son lot de trucs horribles, évidemment, mais ça a toujours existé, c'est juste qu'aujourd'hui, ça prend une autre forme. Et donc, du coup, je trouve que dans nos situations... nous, en tout cas, de jeunes étudiantes qui restent assez privilégiées et tout, etc., on a la chance de pouvoir faire le choix de l'enlever. Par rapport au travail, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que dans le milieu artistique et surtout dans l'image, c'est devenu indispensable. Mais même si tu es dans la musique, que tu dois communiquer par là, tu vois, et tout, et nous, aujourd'hui, notre seul moyen pour l'instant de communication par rapport à notre podcast, c'est ça. Instagram. Et on va faire des affiches, on va faire plein de trucs parce que, pareil, on a hyper envie de diversifier. Mais ça peut se faire aussi vachement le bouche à oreille, les trucs comme ça, voilà. Si c'est pas autour de ça que tourne ta vie, ça ne te sert à rien. Ça peut être un outil. Ça peut être un très bon tremplin, mais ça peut être super et tout, etc. Mais il y a une façon de l'utiliser, tu vois. C'est comme Paris, c'est comme plein de trucs. C'est, tu vois. Est-ce que tu peux nous faire une petite reco culturelle de un truc, n'importe quoi, genre n'importe quoi. Il y en a plein. Ça peut être n'importe du coup, j'ai envie de vous donner tous les Insta de mes amis. Mais je les connais pas. Cette discussion sur Instagram. Ça, c'est trop drôle parce que j'aime trop avoir ce truc de j'ai plein de copains, de copines et tout. Yeah. Mais je connais pas leurs Insta. Et parfois, quand je les vois sur Instagram, je suis en mode ah, vas-y, montre-moi ton profil Instagram. Et je suis en mode ah ouais, toi tu montres ça, mais t'es pas dit comme ça. C'est trop bizarre. Je vais vous conseiller la librairie Montant-l'air. Allez, bien. La librairie Montant-l'air à Ménilmontant, c'est vachement bien. Tu notes ? Oui. La bande dessinée Les nourritures extraterrestres de Stéphane Villemain, parce que c'est vraiment une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues. Toute la série sur la vie de Bouddha de Osamu Tezuka. Oh my god, c'est trop bien. Ah là là, c'est trop cool. Il y a trop de choses. Merci pour déjà bien. Merci pour la contribution. Ouais, c'est trop cool. Et écoutez, on arrive déjà à la fin du podcast. Donc merci beaucoup Rita d'avoir accepté de venir discuter avec nous. C'était un plaisir de te rencontrer. C'était trop cool. Et on a très hâte de voir tous tes prochains projets. Pas sur Instagram. Non. Et on va suivre tout ça de très près. On va venir à Angoulême pour voir tes projets. Venez à Angoulême. Oui, on va venir à Angoulême. Trop bien. Et voilà, et merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Objets d'échange. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.